Je connais pas la cause exacte de ma phobie scolaire. Euh, Il y a énormément de gens qui la connaissent, mais pour moi, je la connais pas. Peut-être à cause du travail au lycée, la peur de l'échec aussi. La peur de l'échec qui est très très présente dans ma vie. La pression de mon environnement personnel, donc au niveau familial par exemple, c'est vraiment très très compliqué. Et j'imagine que c'est peut-être ça la cause de ma phobie scolaire. Cette phobie, en fait, elle a commencé plus particulièrement vers le CM1 parce que c'est là où j'ai commencé à me faire vraiment harceler et du coup, en fait, j'avais peur d'aller à l'école, genre tout le temps, je mentais, je disais à mes parents non mais je suis malade, je m'inventais des maladies. Bon, ça n'existait pas du tout, mais c'est pas grave. Je disais que j'avais des poussées de croissance alors que j'ai pas grandi depuis, mais c'était un peu pour dire à mes parents quoi, je veux pas aller à l'école et en fait ils me laissaient parce que j'ai vécu des événements traumatisants dans ma vie qui m'ont laissé. Et du coup, ouais, ça a commencé quand j'ai commencé à me faire harceler bien comme il faut, quoi. L'école, c'est vraiment une partie de ma vie que j'essaye de dénucléer. On passe toute notre vie dans un endroit, les personnes en phobie scolaire, dans un endroit où on doit grandir. C'est fait pour grandir. Le problème, c'est que quand t'as peur de ça, t'as l'impression que tu peux pas grandir et tu peux pas évoluer dans ta vie, quoi. Au lycée, j'ai une peur extrême, par exemple quand il y a énormément de monde dans le couloir. Je me renferme sur moi-même, j'essaye vraiment d'enlever tout le monde autour de moi. Et vraiment, c'est une peur indescriptible. Le harcèlement, ça détruit souvent des vies et les phobies scolaires commencent comme ça. Et maintenant, en fait, ça s'est transformé en anxiété. Donc maintenant, quand je vais à l'école, je ressens un truc, je sais pas comment expliquer. C'est comme si le cœur se compresse et t'as du mal à respirer et t'es obligé d'y aller quand même. J'arrive quand même à aller au lycée, mais c'est vraiment très très dur. Par exemple, quand je regarde une série, si c'est une série à propos de l'école ou qu'il n'y a ne serait-ce qu'une scène à propos de l'école, je vais la sauter et je vais même pas la regarder. Dès que je passe en voiture ou à pied à côté du lycée ou à côté d'un établissement scolaire, j'essaye vraiment de ne pas regarder, de ne pas en entendre parler. Quand je parle par exemple, comme là j'ai le bac de français, ma famille m'en parle beaucoup, mais à chaque fois j'essaye de sauter, enfin de dire ça y est, arrêtez de m'en parler, j'ai pas envie d'en parler. Vraiment, le lycée, c'est vraiment, ça me terrorise. C'est un peu chiant, si je peux dire ça comme ça, que en fait, je suis une personne tellement sociable, mais le fait d'avoir peur d'aller à l'école, je sais pas, en fait, c'est tellement contradictoire comparé à la personne que je suis que parfois, je m'enferme dans, dans mon cocon, si je peux dire ça comme ça. Comme si, en fait, j'étais ma phobie, alors que je suis pas ma phobie, c'est quelque chose qui est avec moi, qui se trimballe avec moi, mais qui fait pas partie de moi. Et du coup, c'est un peu compliqué. Si j'arrive aujourd'hui à revenir un petit peu au lycée, c'est vraiment par rapport à mon entourage. Mon entourage, quand je dis ça, je parle de ma famille qui est qui me soutient, mais aussi du personnel du lycée qui est vraiment très 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 bien et qui me soutient énormément. Maintenant, je me force à y aller. Et en vrai, ça va beaucoup mieux parce que je fais des trucs que j'aime, j'ai des profs cool, j'ai les matières que je veux, du coup je fais cinéma audiovisuel aussi. Enfin, en fait, ça ne fait qu'évoluer, il faut juste que j'accepte dans ma tête que je suis pas ce qu'on pense de moi et je suis pas ce que ma phobie pense que je suis. Il y a énormément de profs qui sont au courant de ma situation, qui me soutiennent, qui sont très gentils avec moi, très conciliants. Je me souviens de l'année dernière, j'ai reçu même un message sur Pronote de ma prof d'anglais qui me souhaitait que du bonheur et qui essayait de son maximum de me faire aller mieux. Je tenais aussi à dire, passer un message en tout cas, toutes les personnes qui ont peur, qui ont de la phobie scolaire, qui font de l'anxiété, qui ont du harcèlement, etc. Faut en parler parce que y a des choses que vous pouvez pas gérer tout seul et il faut accepter l'aide parce que parfois l'aide ça aide. C'est très
C'est un oxymore ce que je viens de faire. Non, en vrai, ça aide beaucoup d'être aidé et écouter surtout. Enfin, faut vous écouter, faut écouter ce que vous ressentez, de quoi vous avez peur. Faut écouter tout ce que votre cœur et votre cerveau vous dit. Parce que si vous écoutez pas, vous allez avoir des complications après. Moi, je me suis enfermée dans ma phobie et je suis pas allée à l'école pendant 3 mois, donc c'est pas des choses qu'il faut faire. Faut être aidé et je pense que c'est le plus important. Voilà.